Venez, on parle de cinéma. J'ai toujours été fasciné par les tueurs en série. Pourquoi tu t'en vas? Je vous explique. Quand je dis fasciné par les tueurs en série, c'est surtout fasciné par leur psychologie. Quel est le parcours de vie qui peut te mener à commettre les pires atrocités? Et bien évidemment, pour le cinéma, on tient forcément des antagonistes de choix. Personnages charismatiques, background extrêmement complet et des scènes d'horreur effroyables à transposer à l'écran. Ce qui comblera à coup sûr la curiosité morbide du spectateur. Ce qui est bizarrement profondément ancré dans la nature humaine. Donc du pain béni pour les producteurs. Je précise que le choix de ce top est totalement subjectif et que j'ai classé ces films de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Donc c'est parti pour 5 films de tueurs en série qui existent réellement. Mesdames et messieurs, c'est avec la plus grande fierté que je vous présente le nouveau président de notre paroisse, Dennis L. Rader. Merci. Me tenir ici devant vous me remplit d'humilité. Le film retrace le parcours du macabre tueur en série Dennis Rader, dit BTK, dont les initiales veulent dire en anglais Bind, Torture, Kill, qui signifie en français ligoter, torturer, tuer. En proie à des fantasmes sadiques violents dès son enfance, qu'il tente d'abord de canaliser en torturant des animaux, Rader est un tueur méticuleux et organisé qui épie ses victimes pendant de longues semaines avant de passer à l'acte, remplissant des carnets de croquis détaillés de notes d'attention macabres. La plupart des meurtres sont commis en plein jour où il ligote soigneusement ses victimes, les torture jusqu'à l'étouffement, puis finit par les étrangler. BTK est un film américain sorti en 2008 et réalisé par Michael Pfeiffer, un homme qui aime bien trop les tueurs en série, puisqu'il aura aussi réalisé un film sur Ted Bundy et un autre sur Ed Gein. Et pour la bonne ambiance, sachez que Ed Gein était un tueur cannibale et voleur de cadavres qui construisait des objets du quotidien à base de peau et d'os humains. J'ai un peu la dalle moi maintenant. BTK a été reconnu coupable de 10 meurtres. Ces crimes ont eu lieu entre 1974 et 1991 à Wichita, dans l'état du Kansas aux États-Unis. Il a également envoyé des lettres et des indices aux médias et à la police pour se vanter de ses crimes, ce qui a soutenu à maintenir la notoriété de l'affaire pendant de nombreuses années. Rader a été arrêté en 2005 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le film est une petite production dont l'intérêt principal est que BTK est interprété par Kane Hodder, qui est le fameux interprète de Jason de la saga Vendredi 13. Une petite saga que je trouve sympathique. Time, come on, Otis. Don't give me story, you dumbass. Did I stutter? Give me the $50 and get out! Don't give you... L'histoire suit Henry Lee Lucas, un tueur en série sans émotion ni remords qui erre dans les rues de Chicago. Il fait équipe avec son compagnon de chambre Otis, qui est lui aussi fourni par la violence et la criminalité. Le film dépeint la vie sombre et brutale de Henry en montrant ses meurtres sans pitié et sa manière froide et calculée d'éliminer ses victimes. Les deux hommes enlèvent, torturent et assassinent des personnes qu'ils rencontrent, impliquant leurs victimes de manière aléatoire. Pendant ce temps, Henry fait la connaissance de Becky, une jeune femme vulnérable qui devient rapidement éprise de lui. Une relation complexe se développe entre les trois personnages, mêlant violence, fascination et désespoir. Henry, Portrait of a Serial Killer est un film américain sorti en 1986, réalisé par John McNaughton, qui a entre autres réalisé Sex Crime en 1998, un excellent thriller que je vous conseille fortement. Ici, le rôle de Henry est joué par Michael Rooker, qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie ou encore la série Walking Dead. Henry Lee Lucas est un tueur en série les plus prolifiques de l'histoire, puisqu'on lui a reconnu environ 600 meurtres. Mais en fait, non. Pouah, ce twist de ouf! C'était un des tueurs en série qui m'avait le plus fasciné quand j'avais commencé à m'intéresser au sujet. 600 meurtres quand même. Il y a quelques années, plusieurs personnes se sont rendues compte d'énormes incohérences dans les affaires et ont décidé de rouvrir le dossier. Et se sont rendues compte que de tous les meurtres qui lui ont été imputés, il n'en a au final tué qu'une seule, la première de la liste, sa grand-mère. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Parole de tueur. Même si l'histoire a depuis donc été démontée, Henry, Portrait of a Serial Killer reste un film puissant et dérangeant qui a marqué le genre du thriller criminel. Il est réputé pour sa brutalité réaliste et son approche franche de la violence, ce qui en fait du coup quand même un film réservé à un public averti. 뭐야? 뭔데 그 사찰을 만들고 그래?
L'histoire se déroule en 1986 et suit deux enquêteurs de police très différents, Park Do-man et Cho Young-koo, qui sont chargés de résoudre une série de meurtres brutaux de jeunes femmes. Les deux détectives aux méthodes d'enquête peu conventionnelles se retrouvent face à l'absence de preuves et à l'inefficacité de la police locale, ce qui les frustre et complique l'affaire. Alors qu'ils tentent de résoudre les meurtres, un autre enquêteur, Sei Tae-yeon, un détective plus expérimenté et intelligent, est envoyé à Séoul pour les assister. Les tensions s'intensifient entre les différents enquêteurs alors qu'ils essaient de fournir leurs efforts et de trouver des indices qui pourraient les mener à l'identité du tueur en série. Memories of Murder est un film sud-coréen sorti en 2003 et réalisé par le génialissime Bong Joon-ho. Il s'inspire de faits réels et retrace une série de meurtres non résolus qui ont eu lieu dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud dans les années 80. Le film explore non seulement la traque du tueur, mais aussi les conséquences émotionnelles et psychologiques que cela engendre pour les enquêteurs. Affaire qui ne sera jamais résolue, principalement due à l'incompétence des enquêteurs, ce que Bong Joon-ho mettra en avant dans ce chef-d'œuvre de film où il abordera également les thèmes plus larges tels que la corruption policière, l'impunité et la violence qui marquent la société. Memories of Murder est ce qu'on appelle une masterclass, donc c'est un film que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Il m'a fallu plus de 10 ans pour regarder cette photo. Qu'est-ce qui est arrivé à sa tête ? Le film se concentre sur la perspective de Liz Kendall, qui est la petite amie de Ted Bundy. Liz est une femme aimante et naïve qui ignore tout des crimes horribles commis par Bundy. Le film suit leur relation tumultueuse et les événements qui se déroulent autour d'eux. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, des preuves accablantes commencent à s'accumuler contre Ted Bundy, le mettant en lien avec plusieurs enlèvements et meurtres de jeunes femmes. Les médias commencent à s'emparer de l'affaire et Bundy devient un sujet de fascination publique. Alors que Ted Bundy est arrêté et fait face à des accusations criminelles, Liz s'est retrouvée déchirée entre l'amour qu'elle éprouve pour lui et la réalité choquante de ses crimes. Le film explore la manipulation et la double personnalité de Bundy, qui est capable de charmer et de tromper les autres avec sa façade séduisante. Mais c'est vrai qu'il est séduisant. Il a tué 30 personnes. Ah ok, bah c'est tout pour moi. Extremely Wicked est un film américain sorti en 2019 et réalisé par Joe Berlinger, qui n'aura fait que 2 films. Le premier étant Blair Witch 2 sorti en 2000, pas la meilleure des références, qui nous met en scène ici un Zac Efron absolument époustouflant, totalement imprégné du personnage. Non mais sérieux, hein, vous pouvez comparer certaines scènes du film à la réalité, c'est au poil de cul. Ted Bundy est donc un mec adorable responsable de pas moins de 30 meurtres. C'était un des tueurs qui m'avait le plus fasciné, parce qu'à l'instar des autres, c'était un bel homme extrêmement charmant et charmeur. Faisant des études d'avocat, il choisira de se défendre lui-même, ce qui fait que lors de l'annonce de sa condamnation à mort par le juge, il lui dira que c'était un énorme gâchis et qu'il aurait adoré plaider des affaires face à lui. Extremely Wicked offre un regard captivant sur la psychologie complexe de Bundy, tout en mettant en lumière les conséquences dévastatrices de ses actions sur les personnages qui l'entourent. Un excellent film que je vous conseille fortement est disponible sur Netflix. Avant de passer au numéro 1 de ce top, n'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. J'ai été obligé de mettre ce film en numéro 1 puisque c'est le meilleur film qui existe sur un tueur en série et un chef-d'œuvre absolu en tant que film tout court. Donc voici le numéro 1 de ce top. Hey Pete? Yeah, Dave. You through over there? Can I get in there? Yeah, I'm all set. Who rolled him? Stewards. Oh, I got a single 9mm casing. Yeah, Luger. Le film se déroule dans les années 60 et suit l'enquête complexe et obsessionnelle menée par un groupe de personnes déterminées à capturer le Zodiac. Le tueur en série opère en envoyant des lettres cryptées et des messages aux médias se vantant de ses crimes et défiant les autorités. Le film met en avant 3 personnages principaux, Robert Graysmith, un dessinateur de presse obsédé par l'affaire du Zodiac, l'inspecteur de police David Toshi et le journaliste Paul Avery. Ensemble, ils s'efforcent de résoudre l'identité du Zodiac et de l'arrêter. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les personnages sont confrontés
confronté à des énigmes complexes, des fausses pistes et une pression constante pour trouver la vérité. Le Zodiac continue à semer la terreur dans la région, commettant des meurtres brutaux et échappant à la capture. Zodiac est un film américain sorti en 2007, réalisé par le brillantissime David Fincher, responsable de chefs-d'œuvre comme The Game en 97, Seven en 1995 ou Fight Club en 1999. Le casting du film est aussi magistral puisqu'on y retrouvera Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. dans les rôles principaux. L'histoire du tueur du Zodiac est extrêmement passionnante puisqu'après 20 ans de chasse, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Le film explore les conséquences de l'obsession de ceux qui sont impliqués dans la traque du Zodiac, mettant en évidence les sacrifices personnels, les effets sur la vie professionnelle et les perturbations psychologiques causées par la poursuite du tueur insaisissable. Zodiac est un thriller policier captivant qui offre une représentation fidèle et détaillée de l'enquête sur le Zodiac et de l'impact durable sur ceux qui y ont été impliqués. Le film plonge dans l'atmosphère angoissante de l'époque et offre une réflexion sur la nature de l'obsession, de la justice et de l'impunité, le tout mis en scène avec brio et précision par un réalisateur attentif aux détails. Si vous êtes toujours là, mettez-moi Zodiac dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnement, pouce bleu, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de rejoindre la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Ciao!